Salut à tous, nouvelle vidéo sur le projet du 318 préparé. Aujourd'hui, on va certainement remonter une partie du bas moteur, mais avant ça, je vais vous parler de 2-3 petites astuces à faire sur les culasses. Allez, go! Quand on fait une préparation comme ça, avant que le bloc soit plein de pièces, qu'il soit rempli avec l'ensemble mobile, c'est une bonne chose de faire une présentation à blanc des culasses sur le bloc, de façon à voir si les chambres de combustion s'ajustent pas trop mal au niveau des diamètres des cylindres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre les centreurs de culasse au niveau du bloc, puis je montrerai une culasse à blanc. Au préalable, j'aurai mis un coup d'encre sur le pourtour des chambres de combustion, et une fois que ça sera en place, par l'intérieur du bloc, je viendrai mettre un coup de pointe à tracer ou un coup de scalpel pour définir le diamètre. Et si jamais il n'est pas bon, en tout cas si jamais il y a trop de matière, je viendrai avec une fraise manger un petit peu d'aluminium pour ajouter les chambres de combustion au fût. Maintenant qu'on a terminé de faire les marquages sur les culasses, on voit bien qu'il y a certaines chambres de combustion qui ne sont pas pile poil ajustées sur les cylindres. Alors c'est quand même pas si mal, hein, mais si ces culasses-là avaient été montées sur un Mopar 340 par exemple, donc qui est la même base moteur que le 318 mais avec des diamètres d'alésage plus grands, évidemment il aurait fallu retirer plus de matière. En parlant de matière à retirer, où est-ce que je vais retirer de l'aluminium? Alors je vais me concentrer sur les latéraux des chambres de combustion, donc proche de là où il y a les soupapes, pour favoriser les flux, tout bêtement. Surtout, si jamais vous faites ça, si vous voulez ajuster les chambres de combustion, ne retirez pas les matières, la partie plan des chambres de combustion. C'est-à-dire, n'ajustez pas vos chambres de combustion sur le diamètre complet de vos cylindres. Pourquoi? Les parties plans, ici, viennent favoriser ce qu'on appelle l'effet quench. Donc, c'est, en français, on pourrait appeler ça l'effet de chasse. Grosso modo, c'est une partie qui vient quasiment à touche-touche sur la partie plan du piston quand il remonte, et ça vient permettre à comprimer le mélange air-essence le plus centré possible, proche de là où il va être allumé, donc proche de là où il y a la bougie. Si jamais vous ajustez avec un diamètre parfait, donc que vous agrandissez ces parties-là, vous allez vous retrouver avec du mélange air-essence qui est plus étalé, et donc forcément le front de flamme, donc ce qui vient brûler le mélange air-essence, aura plus de distance à parcourir, et ça peut favoriser le cliquetis, surtout sur un moteur qui comprime fort. Donc ne le faites pas. Là, je vais sortir les fraises, mon porte-fraises, et puis je vais attaquer ça. Ça y est, j'en ai terminé avec les culasses. Alors pour vous ça a pris quelques secondes, pour moi ça a pris un peu plus de temps. C'est quelque chose qui est vachement long à faire, il faut être méticuleux, patient, il ne faut pas aller trop vite avec les fraises histoire de ne pas venir toucher un siège de soupape fraîchement rectifié ou un plan de joint de culasse. Enfin bon, c'est fait, on n'en parle plus.
Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage du bas moteur. Je vais déjà commencer par préparer le bloc avant de mettre des pièces dedans. Donc on va installer les coussinets d'Arbacam, ça j'y reviendrai juste après. Et on va commencer par mettre le coussinet d'entraînement de pompe à huile. Sur les blocs Mopar, que ce soit un small ou un big, c'est exactement les mêmes bushings. Je vous conseille vivement d'utiliser l'outil qui est prévu pour installer ça. Déjà parce que ça va permettre de le centrer, donc ça vient comme ça en lieu et place avec le centreur. Et surtout parce que cette bague-là, quand on la frappe pour la rentrer dans le bloc, elle a tendance à se rétreindre et l'alésage à l'intérieur diminue. Et quand on vient mettre l'entraînement de pompe à huile, ça a tendance à le serrer un petit peu. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même fréquent. Si jamais ça le serre trop, évidemment, l'entraînement de pompe à huile va s'user beaucoup plus rapidement que prévu. Sur cet outillage-là, au bout, en fait, vous avez une partie, on va dire, alésoire. Ce qui fait qu'une fois que le bushing est rentré dans le bloc et que vous venez sortir l'outil pour l'extraire, l'alésoire, en fait, va remettre à la cote le bushing et vous aurez le bon jeu qu'il faut. Donc, je vais déjà commencer par ça. Pour les coussinets Arbacam, alors je ne vais pas vous expliquer comment on installe des coussinets Arbacam sur un bloc, ça j'ai déjà fait dans la playlist de la Barracuda, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Là on va plus parler des modifications à apporter sur les coussinets Arbacam quand on fait une préparation sur la base d'un small block Mopar. Comme je l'ai dit dans la première vidéo de ce projet-là, le small block Mopar n'est pas forcément mauvais au niveau de la lubrification, il est juste un petit peu généreux sur certains endroits, il y a des conduites qui sont un peu trop grosses et qui laissent passer trop d'huile à des endroits où on n'en veut pas autant. Nous, on va essayer de garder un maximum la pression et le débit d'huile sur les parties qui reçoivent la puissance, donc le vilebrequin et les bielles essentiellement. Et donc pour faire ça, pour créer des restrictions, je vais repercer des trous d'alimentation au niveau des coussinets. Donc sur le coussinet d'Arbacam numéro 1, 3 et 5, je vais percer des trous beaucoup plus petits. Donc d'origine, le trou il est en 6 mm de diamètre à peu près. Là, je vais repercer à 180 degrés un trou en 1/8 de pouce, donc ça fait 3 mm 2. Évidemment, je vais installer le nouveau trou plus petit en face de l'alimentation en huile. Et comme ça, en fait, ça va permettre de garder l'huile sur la partie bas moteur. Je perce ça, je retire les bavures et puis je vais installer ça. Maintenant qu'on a installé les coussinets Arbacam, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et donc moi, je mets les bouchons de galerie d'huile. Donc sur les small block Mopar, il y en a pas mal, et évidemment, il ne faut pas en oublier. On va déjà parler de la partie arrière du bloc. À l'avant, il y en a d'autres qui sont un petit peu différents, et surtout, moi, je fais des modifs dessus quand je fais une préparation. Donc à l'arrière, on trouve 4 bouchons comme ça, qui sont à visser. Il y en a un sur la galerie principale d'huile, donc côté passager. Un peu plus bas dans la cloche de boîte, un autre côté filtre à huile, donc ici, et un dernier qui se trouve sur la galerie de poussoir côté conducteur. Je ne sais pas si on va bien le voir, ici. Je pense, on essaie d'éclairer en même temps, ici. Une fois que vous avez mis celui-là, donc celui-là, surtout à ne pas l'oublier, il y a un dernier plus gros qui vient en fait fermer le bloc étanche de ce côté-là. Mais surtout, faites bien attention, derrière celui-là, il y en a un autre. Voilà. Bon, ça, c'est le petit truc. Je vais déjà commencer par cela, je tourne le bloc et je vous explique à l'avant.
Pour les bouchons côté arrière du bloc, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux bouchons à l'avant. Sur les small Mopar, on trouve 2 bouchons qui sont cette fois-ci pas à visser, mais à emmancher à fort, donc à mettre au marteau. Et on en trouve un à droite et un à gauche du conduit d'Arbacam. Moi, sur les small Mopar, quand je fais une préparation, j'aime bien en fait rajouter, on va dire utiliser une technologie plus moderne. Donc c'est un tendeur de chaîne de distribution qui se trouve sur les small block Mopar Magnum, donc bien plus récent, qui se monte en lieu et place. Hein. Par contre, quand on monte ça, j'aime bien venir créer une lubrification supplémentaire. Donc en fait, le bouchon côté passager, je lui fais un tout petit trou de 1 mm. La platine ici, je vais la percer vraiment plus gros, genre 8 ou 9 mm. Et ça va permettre comme ça d'avoir une petite pissette d'huile qui vient sur la partie patin du tendeur de chaîne de distrib. Voilà, ça rajoute un peu de lubrification ici. Je fais tout ça et ensuite on pourra passer à l'installation de l'Arbacam. L'Arbacam, alors pour ceux que ça intéresse, on est parti sur un Arbacam de chez Howardscam, en poussoir plat méca, donc il y aura du jeu au niveau des soupapes. C'est la référence 712-712-08. Ah, de toute façon, on met toutes les infos, une petite photo de la fiche de l'Arbacam par là, j'imagine. Bon, là, rien de particulier, je vais mettre l'Arbacam dans le bloc, voir si on a installé les coussinets Arbacam comme il faut, s'il tourne librement. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra passer à l'Ansomobile. On est prêt à installer le vilebrequin dans le bloc, mais avant ça, je vais juste vous parler d'une petite différence qui est entre les big et les small block Mopar. Ça se trouve au niveau du support d'étanchéité arrière, donc du joint-spi arrière. Là où sur un big block, on a un palier en aluminium qui est dédié au support du joint-spi arrière. Sur un small block, le joint-spi il est monté directement dans le palier arrière, donc dans la gorge ici. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, pour éviter que ça fuit, il y a une modification à apporter sur ce palier. Ça se trouve au niveau du trou d'écoulement d'huile. Donc c'est la partie centrale, je ne sais pas si on voit bien ici. Ce trou-là en fait permet de dégager l'huile qui sort du coussinet directement et de la ramener directement dans le carter d'huile. Bien souvent sur les small blocks, cette partie-là est quasiment obturée, elle est pleine d'aspérité, rugueuse, il y a des fois des défauts de fonderie et donc en fait le trou est quasiment bouché. Donc avec une fraise, il faut venir tout le lisser, l'agrandir au maximum de façon à ce que l'huile retourne rapidement dans le carter d'huile, ne surcharge pas le joint-spi arrière et que ça vienne fuir. Moi j'utilise aussi des joints-spi en double lèvre qui sont en matière Viton, donc ça permet d'avoir une étanchéité qui est meilleure. Donc ça c'est Superformance Product qui fait ça. Et puis voilà, je vous ai donné un peu toutes les astuces que j'ai trouvées et que j'ai essayées aussi pour avoir la meilleure étanchéité. Maintenant, on va passer à l'installation.
Alors, petite coupure, juste pour préciser un point qui est assez important quand on monte un vilebrequin dans un small Mopar, ou dans un big d'ailleurs. Vous avez peut-être pas bien vu, mais j'ai serré les deux paliers arrière, les deux paliers de devant, mais par contre, j'ai pas serré celui du centre. Celui du centre, c'est celui qui fait le jeu avant-arrière du vilebrequin. Et sur les blocs Mopar, il n'y a pas de centreur sur les paliers, ce qui fait que il peut très bien se mettre soit trop vers l'arrière, soit trop vers l'avant, avec le jeu qu'il y a entre les goujons et les trous qu'il y a dans le palier. Et si jamais il est trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, vous pouvez en fait réduire le jeu avant-arrière du vilebrequin et le vilo peut aller jusqu'à être serrant. Pour éviter ça, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas le serrer, ou en tout cas juste l'approcher. Et en fait, il faut taper sur le vilebrequin, comme ça, à l'avant, à l'arrière. Et quand vous serrez le palier central, il faut avec un tournevis essayer de le ramener par exemple le maximum vers l'avant. Donc vous le tirez au maximum comme ça et vous serrez le palier central avec une contrainte. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est la première étape de serrage. Il y a en 3 étapes égales comme d'habitude. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez votre jeu avant-arrière au niveau du vilebrequin. Hop. Donc là, je vais le pousser à fond comme ça, le remettre à zéro, le pousser derrière. Donc là, j'ai entre 6 et 7. Donc c'est très bien. Donc voilà. Au moins, je suis sûr que j'ai du jeu avant-arrière. Ouais, hop, 0, c'est bon. Donc voilà. Je serre la suite et je vous reprends quand on continue. Voilà, le vilo est serré entièrement, donc avec les 3 étapes. On a vérifié le jeu avant-arrière, à la toute fin, il est parfait. Le vilo tourne ultra librement, même c'est un peu satisfaisant à faire. Je voulais juste revenir sur, peut-être qu'il y en a certains qui ont remarqué qu'il y a des goujons à certains endroits sur les paliers, et il y a un endroit sur le palier arrière où il y a un boulon, comme ça. Donc, pourquoi il y a des goujons sur le reste? Bon, déjà parce que les goujons sont plus costauds qu'une vis, et pourquoi ils sont autant dépassants? C'est parce que sur ce bloc-là, il va y avoir ce qu'on appelle un main girdle, mais je vous en parlerai quand je l'installerai. Et pourquoi il y a une vis là? Parce que comme le dernier palier reçoit la pompe à huile, en fait, si le goujon dépasse, forcément, il va venir en interférence sur la pompe. Donc, le dernier, ici, on n'a pas le choix que de mettre un boulon. Maintenant, on va passer à tailler la segmentation, monter la segmentation sur les pistons, et puis monter les pistons et les bielles dans le bloc.
On vient de terminer de serrer tous les boulons de bielle au couple et donc on a terminé avec l'assemblage de l'ensemble mobile. Chose que vous n'avez pas vue. On a changé les boulons de bielle qui étaient fournis de base avec ces bielles-là. Donc de base, c'était ces boulons-là qui avaient un grade, donc une dureté de boulon en ARP 8740. Bon, on va dire que c'est un peu le grade d'entrée de gamme. Donc sur un boulon comme ça qui est en 7/16e de pouce de diamètre, ça tient à peu près, pour faire une généralité, jusqu'à 500 HP. C'était un petit peu limite pour ce qu'on voulait faire. Donc on est parti sur de l'ARP 2000, le grade au-dessus évidemment. Donc ça tient bien mieux. Donc là je pense clairement que la bielle est plus faible que la résistance des boulons. Donc plus de problème de ce côté-là. Quand vous installez un ensemble mobile comme ça, donc avec un vélo qui a une course qui est plus grande, il y a une chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est voir si les boulons de bielle ne viennent pas taper dans le bloc. Donc là, je ne sais pas si on va bien le voir, j'ai été obligé en fait de faire une petite encoche dans tous les bas de cylindre pour laisser passer les boulons de bielle. J'ai laissé à peu près 1,5 mm, 1,6 mm de jeu entre les deux. Mais voilà, évidemment, de base, c'était rond. J'ai fait cette encoche-là de façon à ce que tout puisse tourner librement. De ce côté-là, on est bon. Et puis là, maintenant que l'ensemble mobile est terminé, je vais passer sur la distrib. La distribution, c'est terminé. Alors, on vous a épargné les différents montages, démontages, les calculs, les remontages, etc. Je sais que la dernière fois, il y en a certains qui étaient un petit peu perdus. S'il y en a quand même qui veulent voir comment on cale une distribution avec un disque gradué, les comparateurs, etc., je vous laisse aller voir l'épisode 6 où on traite de tout ça. Concernant le calage de l'arbre à cam, parce que je sais qu'on a montré les valeurs de cet arbre à cam-là, je ne l'ai pas calé comme et c'est mentionné par le fabricant. J'ai mis un petit peu de retard parce que comme c'est un moteur qui va comprimer relativement fort, aux alentours de 12:1 de rapport volumétrique, et qui doit pouvoir rouler au 98, j'avais peur qu'avec le calage de base, il ait tendance à potentiellement faire du cliquetis à bas régime. Donc voilà, donc j'ai fait un calage à ma sauce avec un petit peu de retard. Normalement, ça devrait aller. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a déjà montré quand même pas mal de trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses qui semblent un peu floues. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.